Bien, bon bah moi je fais une petite couverture vidéo, toujours, donc voilà, c'est l'habitude. Alors aujourd'hui c'est retour dans le vallon du Laverque, la dernière fois c'est le 14 juillet pour la tête de l'Estraude que c'était soldé par un retour avant d'arriver au sommet. Là nous voilà revenus dans le vallon du Laverque, la dernière fois j'étais tout seul, aujourd'hui Patrice est avec nous avec Robin. Et donc nous allons là-haut, la petite Séolane. Le vallon du Laverque, je ne la représente plus, il suffit de se reporter à la précédente vidéo sur le Laverque. Hein. Donc aujourd'hui, monsieur le maire de Méolan-Revel nous a fait la grâce de nous libérer le chemin. Voilà, on a pu se parquer un peu mieux. Allez. La dernière fois, l'abbaye du Laverque, elle était fermée, parce qu'il y avait beaucoup trop de monde peut-être. Je ne sais pas, là aujourd'hui elle est ouverte, donc voilà l'intérieur. Je n'avais pas réussi à la filmer la dernière fois. Et puis pour vous dire que j'étais tellement pressé que je n'avais même pas cherché, il faut dire. Mais voilà, la Sainte Vierge, Sainte Thérèse, Saint Antoine, Sainte Jeanne d'Arc et Saint Antoine de Padoue. Et voilà, un vieux confessionnal comme autrefois. Voilà, l'abbaye du Laverque. Eh bien, on se retrouvera plus tard sur la randonnée. Voilà, Patrice enlève le bas. Ah pardon, j'ai enlevé les bas. Et voilà, il va faire rougir les marmottes. Il y en a deux qui me font de l'œil. Voilà. Alors la dernière fois que je suis venu dans le Laverque, j'avais pas fait de prise de vue du vallon pour la bonne raison, c'est que j'étais dedans. Et là maintenant on le voit bien de dessus, mais on n'en voit que la moitié de ce que j'ai parcouru, vu que la tête de l'Estraude, on la voit à peine qui commence à dépasser là, à droite. Tout juste le sommet commence à... Voilà. Bon, on est à combien? 1770, on a déjà fait 200 mètres. Petite cabane. Petite cabane, la petite maison dans la prairie. Voilà, Avis aux amateurs. Ah, c'est le genre d'endroit où je passerai l'été, moi. Ouais. Alors, il a mis une date 2022 sur le linteau. Moi, je suis passé nettement avant, ça devait être en 2017. Qu'est-ce qu'il a fait depuis? Il a refait le toit. Ouais, peut-être qu'il a refait le toit. Qu'est-ce qu'il a mis sur ce... Poussé entre la création qui s'expose, Ah ouais, Alexandra David Néel. Ah oui, c'était une poétesse. Poussée entre respecte cet abri. La création qui s'expose. Dépose-toi aussi un signe délicat, ne fais pas de feu, referme la porte en partant et poursuis ton chemin. Ben, c'est ce qu'on va faire. On va la remettre exactement dans la position où elle était. Voilà. Oui, il y a des... Ah voilà. Alors, hop, est-ce qu'on y voit? Oui, on y voit. Eh ben, on se demande si ça fait un peu petite chapelle, mais bon. Ouais. Voilà. Plein de petits papillons là-dedans. Petite... Alors moi, lorsque je suis passé il y a 5 ou 6 ans, c'était fermé, complètement fermé, et il n'y avait pas ça. Voilà, il y a plein de... quelques textes. Bon, on va pas les lire parce qu'il faut qu'on avance, mais voilà. C'est plein de poésie tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont mis?
Lâchez votre cœur avec la nature. Si c'est pas mignon tout ça, voilà, bon, on va refermer. T'as vu, il y a marqué Marie là. Ouais, j'ai vu. Sur la poutre. Ah bah voilà, c'est pour Marie ça, qui n'est pas venue. Et puis là c'est marqué Philippe. Ah ben tu vois. Et voilà. Mère grand en force, enfin bon, il y a quelques petites... Ah, puis il y a des... Il y a la photo d'un... Christiane, béni. Qu'elle soit bénie. Puis là, voilà. Mon Dieu. Je ne sais pas de quel camp elle date cette photo, mais alors... voilà. Bon, ben on va repartir. Hein. Voilà, là on est à... Ah ben on a fait 600 mètres de dénivelé déjà. Et on a le gros pépère qui nous aboie. Parce qu'il a son troupeau, il y a le patou là-bas. Putain, j'arrive pas... Est-ce que j'arrive à cadrer les brebis? Ouais, elles sont là. Et le gros nounours, il est en face, il est un peu à côté. Ah ben voilà. C'est bien. Et bien voilà. 2273 mètres, col de Séolane. Et nous avons un compagnon. Voilà, notre compagnon. Qui nous a bien invité à ne pas s'approcher de son troupeau. Puis qui nous fait tout un... Je sais pas ce qu'il nous raconte, mais enfin en tout cas, il nous le dit. Voilà, ça fait depuis tout à l'heure, il n'arrête pas d'aboyer. Vas-y, pisse ton cou. Voilà. Voilà. Mais voilà, il a marché avec nous 5 minutes, il nous a rien dit, hein. Il aboie, c'est tout. Voilà. Avis à ceux qui ont une peur bleue des patous. Il n'y a pas de quoi. Après, il y a des consignes à respecter. Voilà. Donc là, en face, nous avons la chaîne du Queyras. On voit juste le Pelvoux, le mont Pelvoux, 3946 mètres qui dépasse avec son glacier en plein milieu. Et puis là, ben nous, notre cheminement, on va suivre ce dôme herbeux. On va passer à droite des falaises. On profite d'une petite halte pour manger un petit morceau pour l'assaut final. C'est du bien. Voilà, petit plateau herbeux. On vient de monter ce tas de cailloux là. On est à 2528 mètres d'altitude. Il nous reste 300, à peine plus de 300 mètres à grimper. Ça va être vite fait. Parce que mes compagnons sont dans une forme olympique. Patrice, il a laissé la moitié de la gomme des semelles sur les rochers, tellement il a la forme. Ne le croyez pas. On va monter ça, avis aux amateurs. Je suis coquin, je ne vais pas vous dire par où on passe. Non, mais on va passer sous cette espèce de rocher plat là. On va tirer, aller sur cette croupe et on va suivre en direction du sommet. On fera une petite séquence vidéo là-haut. Ici, en face, tout au fond, on a un petit visuel sur les sommets des écrins, l'aile froide notamment, le pic sans nom, et puis un petit bout du Pelvoux là qui dépasse, qui montre le bout de son nez. Droit devant, on a la vallée du Drac, qui a la Mure, c'est à peu près... la ville de la Mure est à peu près sous les nuages là-bas. On est presque à Grenoble à cet endroit-là. La falaise de Séuse qui montre le bout de son nez là derrière aussi. Voilà, toute la vallée de Lubaï en bas. Et donc, c'est derrière ces deux sommets là. Ces deux sommets. Ceux-là là. On dirait même ces 3 sommets que l'avion de la... Je sais plus si c'était Lufthansa, je ne me rappelle plus la compagnie. L'avion allemand s'était scratché sur le versant sud. Donc le versant opposé à celui qui nous fait face. Là, voilà. Et donc, et là, la tête de l'Estro, où j'avais été obligé de rentrer prématurément grâce aux bons soins de monsieur le maire de Méolan-Revel qui nous avait interdit de circuler dans le fond du vallon et qui m'avait rajouté 2 heures de plus de marche.
Voilà. Le terre avait presque à la crête, c'était dommage, mais enfin il avait fallu rentrer. 14 juillet. La dernière vidéo que j'ai postée sur le Laverque. Et voilà. Bon, moi aussi je vais me prendre un peu 2-3 amandes. Voilà. Petite pause à 2617 mètres d'altitude pour faire partager ce magnifique décor avec ces gendarmes là qui nous regardent. Ils ne vont pas nous mettre un PV, ceux-là. La dernière fois qu'ils ont voulu en mettre un dans la vallée, ils ont été transformés en statue de pierre. Voilà ce qui leur est arrivé. Voilà. On a vu d'étaler 2 chamois devant nous. Je vais essayer d'agrandir, mais là ils sont sur le gros rocher. Voilà, ils sont en train de passer sur le gros rocher là. Là. Voilà, ils sont en train de se détacher sur l'horizon. Je reste là, je ne bouge pas. Ils arrivent, la maman et son petit, je pense. Je n'ai pas eu le temps de voir les cornes pour déterminer si c'était une femelle, mais je pense que c'est une femelle. Une chèvre. Là. Ils nous sont passés, j'ai même pas eu le temps de dégainer le téléphone. Ça y est, ils sont partis. Voilà. En voilà un qui nous mate. Voilà, avec les 2 cornes. Il est bien en train de nous regarder, le pépère. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'il faut ici? C'est dire, oh purée, des humains. Voilà. Là. Voilà mon petit chamois. T'es bien beau, mais nous, faut qu'on avance. Mais il a autant. Alors en fait, correction, vu le comportement et vu les cornes, ce n'est pas un chamois, c'est un jeune bouquetin. Ah, il est parti. La corpulence, la forme des cornes, et puis son allure pépère. Et là, pour couronner le tout, on a droit à un défilé d'aigles royales. 3, 2 là-bas et 1 là au-dessus. On a même un avion, mais ça c'est moins drôle. Voilà. Patrice arrive. 2854 mètres d'altitude, sommet de la Petite Séolane. Robin est en forme olympique. Il n'a pas levé le pied. C'est parfait. Patrice est un peu roumégué parce que bon, je lui ai mis 300 mètres de plus que prévu. C'est pas gentil. Mais c'est pas gentil. Voilà. Voilà le superbe panorama. Alors un petit zoom. Allez, on va manger là-bas. Non, on mange là. On mange ici. Toujours au plus haut, lui. Oui, toujours. Bah oui, c'est l'heure de manger, hein, il est 13h. On a un peu faim quand même dans le pays. Faut refaire ses forces avant la descente, toujours. Tu as vu ce que c'est, mon fils, d'être entouré de montagnes? Voilà. Et alors là, l'Italie avec sa légendaire Nebbia. Humidité de la plaine du Pô qui vient se condenser sur le Piémont. Nous avons devant nous le break de Chambéron, avec à sa gauche l'aiguille de Chambéron. Voilà, toute l'Italie est encombrée de nuages, la plaine du Pô, le Mercantour au fond. Et voilà, le panorama superbe. Voilà, on coupe parce que c'est l'heure de manger. Séquence pour
filmer cette superbe gippière établie à la base de celles qui se sont formées en sous-marin à 20 mètres de fond, en gros maxi, du temps de l'océan alpin. Voilà. Alors on attaque la descente.